Donc on commence par y mettre le yaourt. Donc comme dit, moi j'en mets 3 parce que ce sont des petits Danone. Si vous avez des plus grands, je pense que 2 suffira largement. Donc là, je vide mes 3 pots. Comme dit, vous gardez les pots vides. C'est ce qui vous servira en fait de doseur, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour la farine et le sucre. Voilà, donc là j'ai mis mes 3 pots de yaourt. Je vais venir y rajouter la farine. Donc, ce sera 3 mesures de farine. Hop, je vais le remplir à la cuillère. Ça évitera que j'en mette partout. Hop, donc voilà, vous remplissez votre Danone. Hop. 2. Et la 3e. Voilà, vous les remplissez bien. Et vous allez rajouter au yaourt. Une fois la farine mise, on passe au sucre. Donc là, c'est 2 pots de sucre. Pareil, vous remplissez bien. Un et le deuxième. Hop. Voilà. Pareil, hein, vous remplissez bien jusqu'en haut. Donc, 2 pots de sucre. Après cela, vous venez rajouter un petit peu d'huile. Alors normalement, la recette dit le pot entier, mais moi je ne vais pas mettre le pot entier, hein. Je vais en mettre la moitié, ça suffira largement. Vous rajoutez votre huile. Voilà, les œufs. Donc il y en a 3. Hop. Petite coquille. Deux. Et 3. Voilà. Après ça, vous pouvez rajouter le sachet de sucre vanillé si vous le souhaitez. Voilà, moi j'en mets parce qu'on adore ce qui est vanillé. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de cannelle si vous aimez. Bon, cette fois-ci, moi j'en mettrai pas, mais bon, c'est possible. Et la levure chimique. Hop.
vous venez mélanger le tout. Donc, vous mélangez bien, histoire que tout se lie bien. Voilà, c'est une recette qu'on peut facilement faire à la main. Pas besoin de rouleau pour ça. Donc on mélange bien, bien, bien. Comme dit, moi je viens y rajouter un petit bouchon de schnapps. Bon, comme dit, normalement c'est du rhum ambré, mais bon, j'en avais plus, donc je vais rajouter un petit bouchon. C'est ce qui relève un petit peu le goût du gâteau. C'est très bon. Après, il faut aimer, hein, il n'y a pas tout le monde qui apprécie. Nous, ça ne nous dérange pas. Donc, je rajoute un petit bouchon. Je remélange. Après, c'est un gâteau où, si vous voulez, vous pouvez même rajouter un petit peu de pomme à l'intérieur ou un petit peu de banane. Ça, je le fais aussi souvent, mais bon, là aujourd'hui, je le voulais nature. Mais sachez que vous pouvez rajouter un petit peu de pomme, un petit peu de banane, ou même des pépites de chocolat, ou de noix, n'importe, hein, ce que vous aimez. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous aimez. Donc, voilà la pâte, bien liquide. Pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais aller chercher mon moule à cake. Et je vais le mettre dedans, le transvaser dedans. Donc vous prenez un moule à cake, hein, n'importe, de préférence rectangle. Vous pouvez aussi prendre un moule rond, mais bon, le gâteau sera plus plat du coup. Dans le rectangle, généralement, il monte bien, donc c'est préférable. Voilà, je viens y transvaser ma pâte. Voilà. Pas de gâchis, on craque bien. Voilà. Et on vient enfourner ça au four. Moi, je mets sur chaleur tournante à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure. Voilà. Après, comme dit, ça dépend des fours, mais normalement, une demi-heure suffit largement. À la fin de la cuisson, vous venez piquer avec un couteau au milieu. Et en le retirant, si vous voyez qu'il est propre, c'est que votre gâteau est cuit. Si il est un petit peu imbibé de gâteau, c'est qu'il faut encore le laisser un petit peu. Voilà, je vais enfourner ça et je vous montrerai le résultat après.